Ah, et on peut essayer au milieu. Après, là, on est en train de filmer. Hein, donc, Ah, ok. Donc Laurent Dupont, responsable du Master 2 Innovation urbaine pour des villes et territoires en transformation de l'ENS-GSI. Pour accéder à ce Master, c'est très simple, c'est un parcours de Master 2, donc c'est à partir du Bac plus 4. Donc il faut être détenteur d'un Bac plus 4 ou l'équivalent, c'est sur dossier. On va accueillir des élèves ingénieurs, on va accueillir des gens qui ont un profil issu de la sociologie, de la géographie, des gens qui peuvent avoir fait de l'histoire, également des gens qui ont un parcours design et puis évidemment des architectes et urbanistes qui sont soit jeunes diplômés ou déjà confirmés, qui veulent aller vers des métiers nouveaux ou des complémentarités de parcours pour leur évolution professionnelle. Déjà parce que vous serez dans une grande école d'ingénieurs française dédiée à l'innovation et qu'on a fait émerger cette formation il y a une quinzaine d'années par rapport aux besoins nouveaux identifiés pour les territoires. Donc, vous aurez la chance d'être dans une formation qui est issue de travaux précurseurs sur les questions de territoire et d'innovation. Par ailleurs, nous avons développé un certain nombre d'outils, de dispositifs complémentaires tels que la plateforme Lorraine Fab Living Lab pour venir faire émerger des idées, les tester, les matérialiser. Oui, l'alternance est possible dans cette formation. Vous pouvez rejoindre la formation IUVTT grâce à l'alternance. C'est une modalité qu'on a mis en place depuis 2019-2020. Donc on a déjà 3 années d'expérience réussies. Les compétences acquises, c'est les méthodes autour des approches ensemblières, donc comment faire travailler ensemble des acteurs extrêmement différents avec des ambitions, avec des besoins, avec des attentes différentes, parfois paradoxales. Dans les compétences, on a la capacité à appréhender la complexité des projets urbains, des projets de territoire, à aller identifier quels sont les différents enjeux, à les croiser et à les faire aboutir ensemble. Les missions de fin d'études sont vraiment à la couleur des envies et des motivations des étudiants. Vous pouvez vous retrouver dans une collectivité territoriale, chef de projet par exemple sur la transition énergétique. Vous pouvez être dans des grands groupes, par exemple autour des télécommunications, piloter des infrastructures autour de la fibre, des réseaux de communication urbaine, des réseaux de chaleur urbains aussi par exemple. Vous avez la possibilité d'aller dans des bureaux d'études en urbanisme, en bureau paysage, en bureau d'études sur la faisabilité de tel ou tel projet. Des cabinets d'architectes peuvent également vous accueillir si vous avez déjà un profil architecte et que vous avez complété votre formation. Donc vraiment un spectre assez large de missions de fin d'études possibles. On va prendre des exemples concrets de nos diplômés. Vous pouvez aller dans différentes entreprises, grandes entreprises ou petites entreprises qui sont liées à la construction par exemple. Comment accompagner une entreprise du BTP dans le développement de projets d'envergure sur le territoire. Vous avez également la question du transport ou des transports puisque ça va être la question à la fois des transports en commun, comment on accompagne le déploiement de services de transport en commun sur un territoire, mais ça peut être également la mise en place de nouveaux types de transports en commun sur un territoire, par exemple la question des téléphériques qui peuvent arriver ou en tout cas être proposés sur des territoires. On a les métiers nouveaux liés aussi aux data et mobilité par exemple, quand on commence à parler de voitures autonomes.